Bonjour Dawala, comment ça va? Ouais, ça va, hein. Ça va? Si je me trompe pas, c'est ta première fois ici à Montréal? Ouais, c'est la première fois que je viens ici. Ok, ça va, ça t'a pas trop fait bizarre la différence entre Paris Non, à part que ça mouille le Ouais. à chaque fois. Sinon ça, va, tranquille, c'était bien. Puis qu'est-ce qui t'a motivé à venir ici à cette période? Pourquoi? Bah, j'avais rencontré Mo au Mali, Ok, qui m'a parlé du talent show ouais. et qui m'a dit qu'il allait m'inviter à Montréal parce qu'il y a beaucoup de Maliens Mhm, qui sont ouais. ici et qui m'avaient jamais vu. Et comme ça a un petit frère, moi je suis quelqu'un qui aide beaucoup et donc ça tombait au bon moment. Mhm, En même temps, lui, il organise aussi Miss Mali. ouais. Donc tous ces événements font que ça tombait pile au bon moment de la sortie du film. Ok. La pièce qu'on a sortie en France hier au Mali, au Babemba. Donc voilà, c'est une invitation aujourd'hui et bah, je suis content d'être venu. Parfait, parfait. Tu peux un peu nous en dire plus sur le rôle que tu as joué au talent show Là, j'étais le jury, Ok, donc j'ai eu la chance de voir évoluer des jeunes talents de Montréal. ok. Ça m'a surpris, j'ai beaucoup ri. Et il y avait du talent, il y a beaucoup de gens qui ont du potentiel. Et j'ai pas fait le voyage pour rien du tout. D'ailleurs, j'étais accompagné de Youssoupha, Ok. qui était là, qui est en train de faire son show aujourd'hui. Ouais, au Club Soda, si je me trompe pas. Voilà. Ok. Donc c'était une bonne soirée et je suis très très content d'être venu. Super, super. Et puis, est-ce qu'au talent show, vous avez eu l'occasion de trouver une Oui, petite pépite un peu, j'ai peut-être? trouvé une petite pépite. Quand je dis pépite, c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel. Mhm. Euh, et j'ai décidé de le mettre sur la BO du film qu'on est en train de faire, la pièce. Le DVD va sortir au mois de mars. Mhm. J'espère que j'aurai la chance et l'honneur de pouvoir le sortir ici à On Montréal. espère aussi, Voilà. vraiment. Et en tout cas, j'ai décidé de le faire poser. Donc, j'ai pas fait le voyage pour rien. Super, bah, c'est bon ça. Et en ce qui concerne Miss Mali Canada, c'est quoi ton implication pour ce concours de Miss? Bah, c'est moi, en fait. Moi, il organise, comme il Mhm. m'a appelé pour tous les autres événements. Mhm. Ça tombait au même moment. Mhm. Donc, je pense que je suis le parrain du Miss Mali Canada. Ok. Puis, si je me trompe pas, le show c'est ce soir, C'est ça. c'est ça? Puis, t'es excité, t'es... Non, j'ai l'habitude d'organiser, de parrainer, de sponsoriser Ok. Watibé dans le monde du Mali, des événements que les jeunes Maliens font. J'ai souvent été, euh, été là pour pousser et pour donner de la visibilité. Mhm. Donc mon but aujourd'hui, c'est vraiment de donner de la visibilité à tous ces jeunes qui entreprennent de faire des projets et qui aiment leur pays et qui font beaucoup, beaucoup de choses. Donc moi, je suis là pour leur donner un coup de main et de la visibilité. Ouais, on voit que t'es comme très très impliqué au sein de la diaspora africaine, que ce soit en France ou même là maintenant ici au Canada. C'est important quand même pour toi de mettre ça en avant, Ouais, de C'est pousser important. les jeunes comme nous. Ouais, c'est important parce que d'entreprendre des choses et d'être accompagné parce qu'entreprendre c'est pas facile. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas Mhm. et d'être entouré de gens qui ont déjà vécu des événements aussi grands parce que c'est un grand événement. C'est toujours bien d'être épaulé, d'écouter. Moi aussi, ça me permet aussi d'apprendre, Ouais, de voir une autre vision. C'est vrai que j'étais beaucoup en Europe, en France, au Canada, c'est la première fois. Et je suis très très content d'être là. nice, nice. En parlant de la France, en ce moment, tous les jeunes parlent que d'une chose, le film La Pièce. C'est aussi ton premier rôle d'acteur, à toi aussi. D'où est venue en fait cette idée? Et puis, quelle a été ton implication dans la réalisation du film? L'idée, c'est un petit clin d'œil à mon vécu, parce que j'ai grandi dans les quartiers populaires à Paris, Dans le 19e, ouais. dans le 19e. Et le jeu populaire de la pièce, celui qui jette la pièce à peu près du mur emporte les autres. Exactement, ouais, ouais, ouais. Et quand tu habites dans des quartiers populaires, le rêve de chaque jeune, c'est de Mhm. gagner au loto. Ouais, Donc de ouais. partir de rien du tout Ça va gratter dans les voilà, PMU et et tout, de, ouais. et de réussir Ok. facilement. Donc
Dry en 2009, il écrivait son album Les derniers seront les premiers. Mhm. Et j'étais en train de lui parler de quelqu'un qui part de rien du tout et qui arrive au sommet. Ouais. Après, il n'arrivait pas au début à comprendre. Après, on s'est mis à table et j'ai bien expliqué euh, le sujet. Et ensuite, il a fait un morceau. Ok. Le morceau n'a pas été clippé. On devait le clipper, mais manque de moyens, on n'a pas pu le faire. Ok. Et il y a eu des retours malgré le morceau sans clip. Il y a eu des gros retours positifs. Et c'est de là que j'ai décidé de faire un long métrage Ok, donc ça, en c'est déjà en 2009. 2009. Ok, d'accord. Qu'on avait fait le morceau, pas D'accord. le film. Et il y Ok, a eu des ouais. retours, donc 2011, 2012, Ok. il y a eu des bons retours. Donc j'ai décidé de faire le film, le long métrage. Ok. Ça nous a mis à peu près 2 ans de travail. Il y D'accord. avait 2 ans où on n'a rien fait, 2 ans où on s'est mis vraiment au travail. Et voilà, ça vient du morceau de l'album de Dry. Mhm. Et dans ce film-là, voilà, c'est un clochard qui trouve une pièce de monnaie. Mhm. En fait, il s'appelle Sam, c'est un sans-abri D'accord. qui habite dans les cités HLM et qui se fait agresser par les caïds du quartier. Ok. Et il donne, après l'agression qu'il a eue, il a envie de donner un sens à sa vie, en fait. Mhm. Et juste avec une pièce de 2 euros, Ok. il réussit à, voilà, à survoler, à réussir à monter au sommet. Et en même temps, il fait du bien autour de lui. Il essaie de mettre tout le monde bien, tous les gens qui sont autour de lui, parce que c'est un ancien prof. Mhm. Donc il donne des cours aux jeunes du quartier, D'accord. quitte à quelquefois, on va dire, contourner la loi. Donc Mhm. c'est un film qui est sorti là le 12 octobre Ok. à Paris, dans toutes les salles, en Belgique aussi, Ok. et qui est sorti le 15 octobre à Bamako. Et j'espère d'ici peu Ici à Montréal. à Cannes. À Cannes aussi. Ok. Ok. À Cannes et à Montréal aussi, j'espère. Et voilà. Ok. Ok. Bah, comme tu me l'as dit, le film est sorti là depuis le 12 octobre. Mm. Quels ont été les retours, pas par rapport au nombre de personnes qui ont vu le film et tout, plus par rapport le côté sur la success story, parce que quand même l'histoire du clochard, elle est assez, bon, elle est assez similaire à la tienne dans le sens où toi, t'es arrivé en France, enfin, t'es né en France dans le 12e, Ouais. t'es parti au Mali pendant une dizaine d'années, Pour une dizaine d'années, je t'es suis revenu, revenu, ouais, t'avais tout à fait. environ 12 13 ans. Ouais, 12 ans, 11 ans, Euh, je veux dire. ouais, ok, 11 Hein, ans, ouais, et tu parlais pas français. tout à fait. T'es vraiment. T'es J'ai tout parti. appris. C'est ça, Je suis t'as tout appris. moi, je suis T'étais à parti de l'étage rien 1 du de tout. l'ascenseur social, puis là, Je suis monté après. C'est vrai que j'ai eu mon parcours, on va dire, il a été un peu difficile parce que, voilà, déjà, j'avais jamais vu de personnes de couleur Ouais, dans mon village. Après, c'est vrai que au niveau de la vie, j'ai tout appris sur le tas. d'accord. C'est-à-dire que j'ai fait plusieurs corps de métier, que ce soit de la plomberie, soit de Mais la... t'as appris le ouais, français à partir de 11 ans, 12 ans. voilà, à partir de 11 ans, D'accord, j'ai appris le français. Donc j'étais dans des écoles pour apprendre à parler français. d'accord, Après, à cause de mon retard, donc je suis allé directement pour faire un CAP. d'accord. Donc d'installateur sanitaire, j'ai fait tous les corps de métier comme j'ai dit, Ok, jusqu'à l'armée. J'ai fait aussi, j'étais chauffeur pompier. ok, ok. Donc j'ai fait Ouais, t'as vraiment plein de enchaîné tous des métiers. petits boulots. Et après, en vérité, grâce au sport, Ouais. j'ai trouvé ma voie et la musique. Si je me trompe pas, t'étais éducateur sportif C'est dans les ça. gymnases du 19e, près Voilà, de c'est ça. l'avenue Flandre, non? C'est ça? Non, dans le Euh, 19, moi j'étais plus vers Avenue Jean Danube, Jaurès. Ok, avenue Jean Jaurès ouais, et avenue Jean Jaurès, à ouais. Chaumont. Il y a un gymnase qui s'appelle Ouais, Chaumont. j'ai souvent joué là-bas, ouais. Voilà, donc là-bas, on joue au basket, on joue au football. Ouais, Et quand j'étais avec les petits de mon quartier, ouais, ils ont décidé de venir me voir pour dire voilà, ils ont un projet, c'était de faire de la musique. ouais. Et de là, j'ai dit ok, donc j'ai commencé à faire entrer en studio. Mhm. J'ai commencé à inviter tous les gens que je connaissais. Je me suis aperçu que je connaissais beaucoup de monde de la musique qui était Ok. vraiment au top niveau, que ce soit Juste les la scène rap hip-hop ou tu faisais. non Ok, rap, ok, hip-hop. rap hip-hop, ouais. Et c'était Pur Son Ghetto. Ok, Donc ouais, ouais, ouais. c'était un petit clin d'œil aussi à Pur Son Ghetto, c'est PSG. Ouais, C'était un petit clin d'œil au club de foot de Paris c'était une Saint-Germain. petite cassette. Voilà, des petites Ouais, ouais. cassettes au début Ok, qu'on donnait, qu'on vendait main à main. d'accord, d'accord. Puis déjà, même sur cette. C'était quoi? C'était une mixtape, on peut dire un Ouais, peu? c'était une mixtape, Ouais. c'était une Il y mixtape. avait déjà des gros noms quand même, en fait. Ouais, il y avait des gros Ouais. noms. Bah, il y avait 113, il y avait Intouchable, il y avait Rof, il y avait Arsenic, il y avait Oxmo Ouais. Puccino, FD Phénomène,
Il y avait Sefiu qui a posé aussi. Non, il y avait des gros noms. Hein. Il y avait des noms très cotés. Ouais. Super, hein, ça, c'est top, c'est top. Mm. Toujours pour parler des activités du Watibé, j'ai appris récemment que tu avais une troupe maintenant de comédiens, la Wati Comedy. C'est ça. C'est quoi? C'est pour faire concurrence à Jamel ou c'est Non, même pas. Tu sais, les gens, quand ils font des vêtements, tu copies et tu essaies de faire à ta manière, tu vois. Ouais. Comme le Watibé, il y avait les groupes de rap, ce qu'on n'a pas copié, c'est parce que on avait envie de le faire, parce que notre entourage aujourd'hui, ils ont besoin de ça. Avec Mhm. tout ce qu'on vit aujourd'hui, le rire, c'est important. Et Ouais. on a décidé de faire une Wati Comédie parce que voilà, le nom aussi, on aurait pu donner un autre nom. Le Mhm. nom aussi aujourd'hui, ça fait plus de 12 ans qu'on travaille dessus. C'est ça, c'est votre Il y marque, a ouais, c'est votre l'union, c'est notre identité, marque. ouais. C'est l'union, c'est le rassemblement, le savoir vivre ensemble. Mhm. Donc c'était important pour moi, voilà, de faire la Wati Comédie parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui commencent et qui font de la comédie. Donc voilà, c'est comme les groupes de rap. Il faut pas un groupe de rap, il faut pas euh, un groupe de comédiens. Il Ouais, en faut plusieurs. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Puis pour revenir sur la partie un peu plus musique, est-ce que la troupe de la section d'assaut, est-ce qu'ils sont déjà venus faire un concert ici à Montréal? Non, mais la section d'assaut, non. Mais après, Individuellement? individuellement, il y a déjà eu Gims qui est venu. Ok, ouais, Il y a ouais. Black M qui va venir. Ok, D'ailleurs, Black M, il sort son album le vendredi, là, ce vendredi-là, le 28 octobre. ok. Donc après, individuellement, et après, j'espère, en 2018, 2017, fin 2017 ou 2018, que la section viendra faire un concert ici. Ok, là, c'est pour les albums d'avant ou pour Un un... show, moi, pour moi, ce sera un show mélangé. Parce Ok, que c'est vrai qu'ici, c'est des amoureux de la musique, c'est des connaisseurs. Donc, ils ont dû écouter Désolé, je vais me balader. Donc, c'est des ça, sons, genre les on gros n'a pas tubes. pu, on n'a pas eu la chance de venir, d'être invité. Je sais qu'il y a un gros festival ici, Ouais, mais on n'a pas eu la chance d'être invité. Donc, j'espère qu'on fera le prochain projet de la section d'assaut entier, qu'on sera invité à un festival pour pouvoir donner et montrer tout le travail qu'on a fait ces 12 dernières années. ouais, ça fait quand même déjà pas mal de temps maintenant, Ouais, ça passe vite. ouais, ça fait- Donc la section va se reformer. Oui, Donc il y aura encore un autre album, ouais, tous les gars ensemble. c'était déjà programmé. Il y avait déjà, depuis 2010, 2011, il y Ok, avait déjà le nom déjà été programmé. C'est le retour des rois. ok, Donc, c'est déjà quelque chose qui était déjà écrit. C'est pas moi qui l'a inventé, c'était écrit ok, déjà. vous avez votre âme, Ah, c'est fou quand même. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Et puis, dernière question sur le rap. Euh, En tant que groupe en indé, parce que la section au début, ils étaient en indépendant, si je me trompe pas. la section, oui, c'est indépendant comme le Watibé. Ok. Qu'est-ce que tu penses, toi, du succès d'un jeune groupe comme les gars de PNL, en tant que groupe en indé, en mode vraiment débrouillardise? euh, Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, en fait? Ouais, ça m'évoque un peu au début quand nous on est arrivé. Ouais. Je suis content. Il y a beaucoup de groupes aussi qui sont arrivés indépendamment et qui ont fait des gros buzz. Je leur souhaite tout le bonheur. Après, c'est vrai que c'est pas facile ce qu'ils font. Je leur souhaite le plus longtemps de réussir, de rester. Parce que il faut savoir que devenir c'est bien, mais le plus dur c'est de rester. Exactement. C'est le plus difficile. Après aujourd'hui, je pense que voilà, c'est des gens qui ont l'habitude parce que là, si je me trompe pas, ça fait déjà plus de 2 ans qu'ils sont Ouais, déjà ouais, là. ouais, on Donc les a découvert un peu en et 2014 pour ceux qui ne les voilà, connaissaient pas avant avec leur petit freestyle et tout, mais oui, ça fait 2 ans en freestyle. ce moment, Et la réussite, vraiment, je pense que ça date de. Ouais, il y a le 2000. dernier album qu'ils ont sorti, donc c'est le deuxième album. Ça doit faire à peu près 2 ans. Donc ouais, je leur souhaite tout le bonheur. Mm. Ok, je vois. On sait à quel point tu es un passionné de football. Toi-même, tu as joué jusqu'au niveau national, c'est ce que peu de gens savent. Mhm. Tu étais un milieu défensif, si je ne me trompe pas. C'est ça. Numéro 6, un peu en mode Makelele Jara, un peu. Ouais, Euh, Puis récemment, tu as créé un tout nouveau centre de formation. Watch Academy. C'est ça, la Bacha Academy. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Comment Mhm. ça t'est venu comme ça? Comment ça m'est venu? C'est en fait, bon, moi-même, j'ai joué au foot dans la rue. Donc, j'ai eu la chance que quelqu'un est venu me chercher Ok, pour me mettre dans un club de foot. Là, le but de la Watch Academy, c'est des jeunes de 4 ans jusqu'à 5 ans, ok, jusqu'à 15 ans, ok, excuse-moi, ouais, ok, ouais. de 4 à 15 ans. Donc, ils vont être
formés avec Mhm. des professionnels qui ont l'habitude de travailler avec les équipes de première division. D'accord. Et le but, c'est de les former, les jeunes, de prendre plus de temps pour leur expliquer la technique, pour leur expliquer la vision du jeu, Ok. tout ce que c'est difficile quand tu es dans un club où il y a à peu près une trentaine ou une quarantaine de joueurs. Là, Exactement. il y a les cours aussi. Il y a les D'accord. cours, donc c'est les Ok. filles et les garçons. C'est une petite filière un peu sport-études, un peu quand Voilà, même. D'accord. C'est très sport-études, bien mais ça. c'est en complément de club de foot. Ça veut dire que tu D'accord. peux être dans un club de foot et venir aussi, À la Match voilà, Academy. pendant la semaine, tu peux venir 2 jours, 3 jours, Ok. selon la disposition des joueurs. Ok. Après, il faut savoir, les jeunes joueurs de 4 ans, il n'y en a pas qui sont dans les clubs, donc là, on les forme. Après, quand tu sors de ce centre à partir de l'âge de 15 ans, tu sors avec un diplôme D'accord. qui montre que, voilà, que tu as bien suivi Un les grades cursus, ouais, c'est ça, et de que tu as scolaire et travaillé ta tout. technique, que tu es D'accord. OP au niveau des passes, la vision Ok, du jeu donc tu as un diplôme, disons, dans le cadre sportif, et un sportif. diplôme aussi académique pour les cours et tout, j'imagine? Voilà, c'est la même D'accord. chose en fait. C'est un diplôme Ah, d'accord, ouais, un qui diplôme dit voilà que sport-études, tu as fait en d'accord. même temps, tu as suivi les cours et que tu t'es bien entraîné avec les professionnels. Donc ça c'est important, surtout Ok. quand tu sors et que tu es jeune. La base du football, c'est quand tu es jeune, tu l'apprends. Ouais. Donc ça, c'est pour moi, c'était primordial de faire ce centre-là. On va essayer de le mettre un peu partout. Là, le centre, il a été ouvert à Caen, le premier D'accord. centre. Donc on va essayer de le mettre un peu partout en France et pourquoi pas demain venir ici aussi. Ce serait super. Et puis, pourquoi à Caen? Pourquoi pas À peut-être Caen, parce qu'en à... fait, je formais et comme je t'ai dit, j'ai eu des liens avec des personnes qui sont D'accord. là-bas, Ok. qui sont professionnels, qui ont peut-être plus de 10 ans de métier. D'accord. Et donc le but, c'était de travailler, de former une équipe Ouais. qui, eux, pourront former d'autres équipes dans toute la région parisienne et un peu partout. À chaque fois qu'il y aura un centre qui va être ouvert, c'est eux qui vont se déplacer pour Ok. former les éducateurs. Et une fois que tu sors à partir de 15 ans de ce centre, tu auras tout appris. Mhm. Donc tu pourras toi-même être demain dans une autre ville où tu pourras aussi toi aussi éduquer D'accord, petits ok. jeunes. D'accord. Puis, j'imagine que tu suis pas mal la Ligue 1. Oui. C'est quoi ton regard là sur disons, sur les 4-5 dernières années où il y a eu quand même pas mal de nouveaux investisseurs, ce qui a permis un peu de donner une dimension, on va dire, un peu plus compétitive par rapport aux autres championnats européens. C'est quoi ton regard sur la Ligue 1 et sur la MLS aussi, la Major Soccer League d'ici? Ben, la majeure, c'est vrai que aujourd'hui, avec l'arrivée de Drogba, Ouais. des gros noms, ça nous permet d'avoir un petit coup d'œil Mhm. et de regarder ce qui se passe ici. C'est vrai que le niveau, c'est pas le même niveau que la Ligue 1. Ouais. Après, la Ligue 1 aujourd'hui, je suis content qu'il y a des investisseurs qui viennent à Monaco ou à Paris Saint-Germain parce qu'on a la chance de voir des grands joueurs évoluer Mhm. et de continuer toujours à arriver. Comme on dit, le football, c'est magique parce que à tout moment, ça peut changer. Et il y a que dans le football que tu vois autant de jeunes euh, et autant de supporters avoir du plaisir à voir évoluer les joueurs du club. Mhm. Pour moi, c'est le football, c'est important. C'est toute ma vie, quoi, toi. Ouais, ouais. En parlant de foot et de Paris, euh, pour toi en tant que mec de Paname, qu'est-ce que ça te fait quand tu vois Ben Arfa au PSG? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que ça te... Ben Arfa, c'est l'un des meilleurs techniciens de sa génération. Ouais. Pour moi, je suis content, c'est énorme parce que c'est quelqu'un quand tu vas voir les matchs qui peut te faire des dribbles, euh, qui peut, qui peut, qui peut changer la décision d'un match sur un crochet, sur un dribble, sur un truc où l'équipe peut être bloquée, peut te mettre un petit pont C'est et ça, marquer ouais. directement. Donc c'est des joueurs comme ça que nous on aime voir jouer, quoi, évoluer. Et puis, est-ce que malgré toutes tes activités cette année, tu as pu suivre un peu l'actualité de tous les championnats et tu pourrais te mouiller en nous disant c'est qui toi ton ballon d'or 2016? Ah, c'est facile, bon, c'est pas compliqué, hein, tu sais, les ballons d'or, tu vas aller voir encore un Messi, tu vas aller voir Ouais, Ronaldo, ouais. un, ouais, un Ronaldo, ou aujourd'hui un Neymar qui commence à se réveiller. Mhm. Après, voilà, il y a toujours le même trio de tête. Aujourd'hui, c'est ce que tu vois
dans les finales de Coupe d'Europe, que ce soit au niveau du Bayern, mais je pense que les joueurs qui ont aujourd'hui plus de facilité à prendre le ballon d'or viennent d'Espagne, on va dire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, bah, dernière question. À quand la première Wati Boutique ici à Montréal? Ah ben là, c'est la première fois qu'on vient, franchement, Ok, ouais, étape par étape. étape par étape. Après, c'est sûr, aujourd'hui, on n'est pas, je pense, aussi connu que ça à Montréal. Et demain, c'est de venir faire des événements, de Mhm, faire des connexions, et ensuite faire des échanges, essayer de rentrer le film à Montréal, et après créer l'engouement au niveau du magasin, au niveau des jeunes qui sont ici, mhm. qui font de la musique, essayer d'en produire quelques-uns, et après essayer de s'installer. Ici, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Ok, parfait. Bah écoute, Daola, merci. C'est moi. Merci d'être ici à Montréal. Ça me fait grandement plaisir. On a un petit cadeau pour toi. Parce qu'en fait, on a développé ici notre propre marque aussi de vêtements. Ok, Et puis, on va te donner ça tout de suite. ok, ok. On a un peu une ligne de vêtements sportwear en fait. Sportwear. Ça, donc c'est Ok. super efficace si tu veux faire du sport ou même juste pour chiller à la maison. Ouais, ouais, les deux même si tu veux. Ouais, les deux. Et la marque, ça s'appelle Trop de Poutine. C'est ça. Trop de Poutine. Alors, je t'explique, parce qu'on a un show de radio qui s'appelle le Cannes Football Club. Et l'expression trop de Poutine, c'était pour pointer du doigt les joueurs qu'on trouvait pas assez bons en fait. Et on disait qu'ils avaient un surplus de Poutine. Poutine, c'est la nourriture, C'est le plat les frites favori là. ici, c'est ça, ouais. C'est le Ah, plat tu manges des local frites ici. avec du fromage. Exactement, ouais. C'est Euh, exactement ça. Voilà, c'est ça. Puis c'est aussi un peu une expression, bah voilà, quand t'es en mode détente, si t'as un peu la flemme de faire des choses, bah si t'es en mode trop de Poutine. ok. C'est ça. Vous aussi, vous allez commencer à sponsoriser des équipes. On a déjà commencé. Poutine. On a Pas déjà d'équipe trop commencé. Poutine, si. Ouais, bah on avait un tournoi aujourd'hui même là. Ah ouais? Ouais, on a organisé un tournoi de foot où il y En avait salle? ouais, foot en salle sur Saint-Étienne 55 Ah bien. et bah, c'était sponsorisé par nous. Il y avait une équipe qui était juste en trop de Poutine, puis le reste chacun venait comme il voulait. Ok, bah, la prochaine fois, invitez-nous. Nous aussi, on a une autre équipe Watibé. Ouais, y a pas de Donc, souci. avec On les pourrait faire artistes. un petit versus Ouais. notre team contre votre team. J'aimerais bien, j'aimerais bien. Il y a quoi? Il y a Shinsekai qui joue. Donc, il y a Tal et, Ouais, Dajou. ok, Il y a DRY qui joue. ok. Moi-même, je suis sur le terrain, mais moi, je suis 10 minutes sur le terrain, 10 minutes entraîneur. Il y a DR Je qui vois. joue, il y a JR aussi qui tape un peu le ballon. Il y a Ok. Dama aussi, Ah ouais, on ok, m'a ok. dit, il a En plus, progressé, donc on va le sélectionner. ça m'intriguait moi de savoir c'était qui les gars parmi Les la killers. section qui Moi, touchent un peu. qui touche, je pense Honnêtement. il y a Lefa qui touche bien, il y a Ok, ah ouais. DRY. Après, en deuxième division, je mettrais Tal et Dadju. Euh, D'accord. ouais, et après, il y a Dama. Donc voilà, non, ça touche le ballon. Ok, bah parfait. Bah les gars, La on prochaine vous fois, attend ici. peut-être qu'on Ouais, viendra faire la tournée avec la section. il n'y a pas de On fera un souci. match avec vous. On a tout ce qu'il faut. On a les installations, les terrains. Bon, ça va se régler au football. Ok. En tout cas, merci pour l'invitation Bah, merci à toi. et Merci. bonne soirée. Merci, Dawala.